Dimanche 5 octobre 2014, c'est l'Aïd el-Kébir. La Oumma islamique du Niger s'est pliée au devoir. Le sacrifice du mouton a bien eu lieu et le Niger est en fête. De la grande mosquée de Niamey à nos rues, places publiques où la traditionnelle et très populaire grillade du mouton a fait sa loi, nous vous proposons ce soir une immersion totale dans cette ambiance de jour de fête. Le sommaire. D'être avec nous pour ce journal de jour de fête, un journal tout sourire, il va sans dire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Une journée de fête, dis-je justement, et qui a débuté par une prière surérogatoire ce matin des fidèles à la grande mosquée de Niamey. Ce matin, c'est l'affluence des grands jours avec de nombreux fidèles et le tout Niamey qui compte, nous rapporte entre autres Youssouf Omar et Ibrahim Abdou. Des milliers de fidèles musulmans convergeaient à la grande mosquée de Niamey pour la prière surérogatoire en ce jour de l'Aïd el-Kébir. Après l'arrivée des officiels, l'imam fait son apparition et dirige la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sirat al-lazina an'amta alayhim. سمع الله لمن حمده رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Puis incite les musulmans à se demander pardon. Et comme nous sommes jour de Tabaski, un mouton est égorgé pour la circonstance. Son sang versé symbolise le sacrifice au nom de Dieu, Allah, le Tout-Puissant. Finalement, les fidèles concrétisent le souhait de l'imam qui est se demander pardon. Mes vœux à l'occasion de cette fête sont des vœux renouvelés de paix sur l'ensemble du territoire national et de tranquillité d'esprit pour tous. Et évidemment, nous souhaitons que, à l'occasion de ce sacrifice, que Dieu exauce le vœu de l'ensemble des musulmans. À vous les journalistes, si je dis bonne fête, et ce porte-parole, il m'arrive souvent de vous agresser, je vous demande pardon. Tous mes vœux à toute la communauté musulmane du Niger et du monde entier, mes vœux de bonne fête, puisse Allah descendre sa grâce et sa miséricorde sur notre pays, sur l'ensemble du monde entier. Et comme vous le savez, la fête cette année au Niger se déroule dans un contexte de deuil suite au décès de nos compatriotes, les forces de défense et de sécurité au Mali qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Alors nous profitons de cette occasion pour prier pour nos compatriotes que Allah les accueille dans son paradis éternel. Tous mes voeux à tous les Nigériens, vraiment avoir d'abord une pensée très profonde pour nos compatriotes qui sont tombés au Mali il y a 2 jours. Je voudrais que Dieu leur accorde le paradis. Je voudrais présenter mes vœux à tous les Nigériens et demander à ce que les Nigériens continuent à prier pour que le Niger reste dans la paix. Par ces actes d'adoration, ce sont les recommandations d'Allah qui sont perpétuées par les fidèles musulmans. De la mosquée aux résidences, le décor change. Nos rues d'ordinaire calmes sont envahies, prises d'assaut par les fidèles heureux d'avoir accompli le sacrifice de leur mouton et qui se démêlent pour le griller dans un vacarme qui donne à la fête une belle ambiance et une frénésie presque envoûtante. C'est Michel Djedji qui nous y entraîne avec bonheur, j'imagine. Après le coup d'envoi de l'immolation des béliers, c'est une rude journée qui commence pour ceux qui ont en charge la grillade des animaux sacrifiés, comme il en est de coutume à Niamey. Une journée pas comme les autres qui trouve son sens aussi bien sur le plan religieux que social. Nous commençons par rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui nous a permis de vivre cette fête. Et par la grâce d'Allah, on a procédé au sacrifice. Et on espère par sa grâce que nos sacrifices seront acceptés.
Nous profitons par la même occasion pour souhaiter bonne fête à toute la Oumma islamique de par le monde et à tous les Nigériens en particulier. C'est une occasion également pour, comme vous le savez, comme on le fait, surtout à l'ouest du pays, la grillade des moutons. Et vous avez vu aujourd'hui, nous avons expérimenté une méthode que nous avons vue quelque part et ça économise plus du bois parce que nous utilisons le charbon pour le faire et c'est une façon aussi pour nous de contribuer à la lutte contre la désertification. Une fois bien cuites, les viandes grillées seront conservées jusqu'au lendemain de la fête pour être ensuite reparties de façon générale en 3 parties, dont une pour la famille, une autre pour les proches et la troisième pour les plus démunis conformément aux recommandations de l'islam. Notons que sur le plan mondial, la particularité de cette fête de Tabaski est qu'elle est célébrée à un moment où les Juifs célèbrent eux aussi ce week-end le jour du grand pardon appelé Yom Kippour, qui est le jour le plus saint de toute l'année juive. Un jour d'expiation des péchés en mémoire au pardon que Dieu a accordé au peuple conduit par le prophète Moïse quand il a commis le grave péché de se détourner de lui en érigeant le veau d'or après sa libération. Retour à l'ambiance de jour de fête en prenant la direction du musée national Boubou Amadou Niamey, où nous retrouverons la même ambiance avec en sus des milliers d'enfants qui exultent, vous allez le voir, et s'en donnent à cœur joie. Une initiative du musée national que nous explique et nous détaille son chargé de la communication. Nous l'écoutons. Et depuis 2008, il est devenu une habitude et c'est rentré dans le plan d'action du musée national Boubou Hamma, la célébration des fêtes traditionnelles telles que la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Donc nous sommes aujourd'hui pour célébrer la fête de Tabaski avec les enfants. Les objectifs que nous visons, dans un premier temps, nous faisons des manifestations au niveau du musée national Boubou Hamma. C'est pour divertir les enfants. Et nous avons remarqué que le musée national Boubou Hamma a toujours accueilli ses amis, qui sont les enfants, chaque fête, à l'occasion de chaque fête. Et alors là, nous avons mis en place un comité, nous avons réfléchi et nous avons dit, alors là, pourquoi pas organiser des manifestations à l'intention de ces enfants. Nous ne sommes pas là pour remplacer le CCOG ou les organes qui font des manifestations. Le cadre, les enfants viennent. Il faut trouver des manifestations, des artistes qui sont en vogue, aimés par les enfants pour essayer de les cadrer. Je pense qu'un parent serait à l'aise de savoir que son enfant est au musée national, dans un cadre fermé, avec la police, les sapeurs-pompiers, que de savoir son enfant ailleurs. Nous pensons que les parents vont nous aider. Le musée est aimé par les enfants. Les enfants aiment le zoo du musée. Ils aiment les animaux du musée. Et c'est des animaux qui n'ont jamais agressé quelqu'un. En tout cas, nous, on n'a jamais remarqué, on n'a jamais vu un jour où un animal est sorti de son cage pour venir agresser un enfant. Et vraiment, les manifestations du musée national, c'est utile pour la jeunesse. Ces manifestations vont durer 3 jours. Nous sommes le premier jour, demain 2e jour et jusqu'au 3e jour. Et tout cela, c'est pour répondre aux vœux des enfants. Aujourd'hui, nous avons peut-être les enfants de Lazare, les enfants de Kouartagui. Demain, c'est les enfants de Karagui, ainsi de suite. Donc, il faut que tous les enfants passent au musée pour voir ce qui se passe au musée. Oui, c'est une invite. Rendez-vous là-bas, les enfants. Des hommes qui manifestent, comme on l'a vu à Hong Kong, pendant que d'autres sont en fête, comme au Niger. Ainsi va notre monde et la vie n'est pas faite que de bonheur, comme dirait l'autre. Les élections présidentielles en cours ce dimanche au Brésil. Selon les derniers sondages sortis hier samedi, la présidente sortante, Dilma Rousseff, recueillerait 46% des voix, 27% pour le candidat du parti du centre droit et 24% pour Marina Silva du Parti socialiste. Seul inconnu selon les analystes, l'adversaire de Dilma Rousseff au 2e tour. Voyons l'ambiance et les enjeux dans un bureau de vote.
Depuis 8h ce matin, les bureaux de vote sont ouverts. Nous sommes dans le centre de Rio de Janeiro, dans l'un des 5000 bureaux de vote de la ville. Alors dans un pays où le vote est obligatoire entre 18 ans et 70 ans, la logistique est très importante. 142 millions d'électeurs, 530 000 urnes électroniques, une élection présidentielle, mais pas seulement. Les Brésiliens votent aussi pour les gouverneurs, les députés et les sénateurs. À Rio de Janeiro, la sécurité a été renforcée. 30 000 policiers supplémentaires sont déployés dans les rues et devant les bureaux. Le vote se déroule jusqu'à 17h, heure locale, 22h, heure de Paris. Tout est donc en place, vous le voyez. Seule grande inconnue, c'est l'issue de ce scrutin. Alors forcément, après plusieurs mois de campagne, tous les regards se tournent vers les derniers sondages parus ce samedi. Et c'est une surprise. Marina Silva du Parti socialiste brésilien, celle que certains surnomment l'Obama brésilienne et qui prétend faire de la politique autrement, est cette fois devancée par Aécio Neves, le candidat du parti de centre-droit. Alors 46% pour Dilma Rousseff, 27% pour Aécio Neves et 24% pour Marina Silva. Pour la présidentielle, toute la question est maintenant de savoir quel sera l'adversaire de Dilma Rousseff au deuxième tour. Le décès par crise cardiaque de l'ancien président et dictateur Jean-Claude Duvalier divise l'opinion publique à Haïti. Arrivé au pouvoir à 19 ans, souvenez-vous, à la mort de son père en 1971, il a dirigé le pays d'une main de fer jusqu'à sa fuite en 1986. Malgré les morts, les 30 000 morts du règne des Duvalier, beaucoup d'Haïtiens regrettent sa mort et cela, vous allez le voir et l'entendre, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Chronique d'une mort qui divise. La nouvelle de la mort de Jean-Claude Duvalier n'a pas tardé à se propager à travers le pays. Les réactions sont partagées, certains Haïtiens sont amers, l'ancien dictateur n'aura jamais à répondre de ses crimes devant la justice. Il y a eu tellement de victimes, personne n'aura à rendre de compte, personne n'a demandé pardon. Le régime a passé 30 ans à tuer les gens, à détruire la nation haïtienne. Tout comme son père, Jean-Claude Duvalier s'autoproclame président à vie d'Haïti et dirige le pays d'une main de fer. En 3 décennies de dictature des Duvalier père et fils, environ 30 000 personnes ont été tuées. Une période sombre de l'histoire haïtienne où les macoutes, les milices paramilitaires faisaient régner la terreur. Malgré cet héritage, certains Haïtiens regrettent la disparition de l'ancien dictateur. Quand Duvalier était là, la vie était meilleure pour les pauvres et pour la population. À cette époque, les familles pauvres pouvaient envoyer leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, envoyer son enfant à l'école est un gros problème. L'actuel président du pays s'est dit attristé par la mort d'un authentique fils d'Haïti, un hommage vivement critiqué. Martelly vient de faire une déclaration, il salue non seulement la mémoire de Duvalier comme un grand haïtien, mais il salue aussi ses amis, ses collaborateurs, c'est-à-dire les anciens macoutes, et lui-même a été un jeune macoute, et il ne faut pas l'oublier, et il a toujours fait tout l'impossible pour qu'il n'y ait pas de procès Duvalier en Haïti, s'est toujours mis en travers. Reste à savoir si des funérailles nationales seront organisées pour Bébé Doc, ancien chef de l'État et dictateur d'Haïti. À Hong Kong, malgré l'ultimatum des autorités locales qui prend fin ce soir, les manifestants ne fléchissent pas et ont à nouveau envahi les lieux de contestation ce soir même. Les autorités durcissent le ton et se disent déterminées à ramener l'ordre. Le récit de cette énième journée de contestation. Dans le district d'Admiralty, l'incertitude règne parmi les manifestants. Les dirigeants du mouvement de contestation ont demandé à leurs partisans présents sur les différents sites de rallier le rassemblement principal, mais leur appel est loin d'être respecté, notamment dans le quartier commerçant de Mong Kok. Si certains manifestants ont accepté à contre-cœur d'évacuer les lieux, d'autres en revanche s'y refusent catégoriquement. Non, je n'ai pas peur. Je ne pense pas non plus que ceux qui sont partis aient peur, mais ils devaient se protéger. S'ils pensent qu'il y a un risque ou que c'est dangereux pour eux, ils peuvent partir. Car on peut aussi aller dans le quartier d'Admiralty.
Même scénario cette fois sur l'une des artères principales du district d'Admiralty, là où se situe le siège du chef de l'exécutif local. Là encore, les étudiants à la pointe du mouvement ont de nouveau occupé les lieux. Les autorités se disent quant à elles prêtes à intervenir. Nous sommes déterminés à restaurer l'ordre public. Et nous sommes confiants car nous avons la capacité de prendre les mesures nécessaires. Malgré l'ultimatum des autorités, les manifestants poursuivent leur mobilisation. Ils réclament la démission du chef de l'exécutif local et exigent la fin de la mainmise de Pékin sur le gouvernement hongkongais. Excellente fin de soirée à notre compagnie et au revoir.